Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à ce numéro de Café des auteurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Ousseynou Ba, qui est auteur de Confidence. Bonjour à Ousseynou. Bonjour Alpha Daouda. Merci pour cette invitation avant tout. Voilà, donc je suis auteur de Confidence et c'est un plaisir pour moi de participer voilà, à cette, on va dire, invitation via Zoom. Tout Merci. le plaisir est pour nous. Confidence, d'abord, vous dites que c'est une inspiration originale dans le sens où j'ai gardé, je vous lis, hein, j'ai gardé l'originalité de mes textes. Ce sont mes souvenirs les plus jeunes, les plus vrais, les plus innocents, ont vécu. Qu'est-ce qui explique tout cela, Lucie? Comme je le dis en fait dans la préface, on va dire, du recueil, le poème Poésie Salam, Confidence, et comme vous le dites, est une inspiration originale. Ce sont mes souvenirs les plus jeunes, on va dire, les plus Mhm. vrais, les plus innocents, en vrai vécu. Voilà. Donc, ce sont mes premières inspirations, on va dire, sur la vie, que j'ai gardées précieusement. J'écris comme je parle, j'écris en vécu. J'écrivrai dans une langue que vous savez qui n'est pas mienne. Voilà, Oui. Confidence est scindée en deux parties. Dans la première partie est nommée Poème perdu et la deuxième partie, Salam pour une vie. Dans Confidence, c'est la poésie, c'est le salam, c'est le lyrisme, c'est l'engagement, c'est le moi, c'est nous. Donc voilà quoi. Très Donc bien. les inspirations, en fait, comme je vais le répéter encore, encore une fois, ce sont des inspirations originales, c'est-à-dire c'est un vécu. Voilà, je m'inspire pas de l'imaginaire, en fait. Il faut vivre la En, chose. Voilà. Très bien. En lisant votre recueil de poèmes, Confidence, on sent ce que vous êtes en train de dire. Et plus loin, vous dites que j'évoque des thèmes comme la souffrance, l'amour, la mort, les passions, la foi et donc la vie, la tristesse, des peines et des joies, de réussite et d'échecs. Est-ce que vous avez connu des échecs dans votre vie qui expliquent toutes ces inspirations qui se transcrivent dans votre recueil de poèmes? Oui, on va dire que j'ai connu des moments sombres dans ma vie. Voilà, donc, comme vous pouvez le lire dans le recueil, j'ai d'abord perdu mon frère jumeau, qui se nomme Mhm. Alassane Ba. Et par la suite, on va dire, j'ai échoué, on va dire, parce que au lycée, je voulais être un scientifique. Quand je parle d'échec, je parle bien de ça. Oui. Mais bah, avec la force des choses et les lois de la nature m'ont rattrapé avec le temps. Ce qui veut Mhm. dire que je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire, on va dire. Voilà, je voulais être un scientifique. Et je considère ça aujourd'hui comme étant un échec, on va dire quoi. Voilà. Un échec, c'est des choses qu'on va retrouver un peu plus tard dans votre recueil de poèmes. Et le premier poème qui a attiré notre attention, c'est Kotsa. Expliquez-nous d'où vient cet intitulé. Kotsa parle de la violence faite aux femmes. Voilà, Mhm. Kotsa, c'est, on va dire, un témoignage, un hommage aux femmes victimes de violences, on va dire, conjugales. Donc, Kotsa est aussi une inspiration originale. Donc, je me suis inspiré de l'histoire d'une femme qui, je voyais pleurer tous les soirs, qui, je voyais, en fait, était fatiguée tout le temps. Elle faisait tous les corvées, on va dire, de la maison. Et par la suite, elle n'avait, on va dire, aucun encouragement derrière, aucune reconnaissance derrière. Voilà. Et tout ce qui n'allait pas bien ou tout ce qui était de désordre, en fait, on va dire, dans la maison, était de sa faute. Elle était menacée, on l'a tapée et tout, quoi. Donc, cette inspiration m'est venue de là pour rendre un hommage à ces femmes victimes de violences conjugales. Ça existe malheureusement dans notre société. Et Et ça, moi, vous l'avez vécu pendant votre enfance ou c'est euh, des choses... Oui, allez-y. Justement, je l'ai vécu pendant mon enfance, voilà, de ma prise de conscience, on va dire, Mhm. jusqu'à mon adolescence. Voilà, je le voyais, je le vivais, on va dire, tous les jours. Voilà, cette violence faite aux femmes. Si c'était pas chez moi, c'est chez le voisin. Si c'était pas chez le voisin, c'était ailleurs, quoi, en fait. Donc, c'est ça. Cette inspiration, elle me venait de là, quoi. C'est une inspiration aussi originale qui parle, en fait, d'un fait réel. Vraiment, c'est une histoire, on va dire, d'une femme qui a été racontée dans ce poème. Et vous êtes alors quelqu'un qui est très sensible à tout cela, Oui, je suis quelqu'un de très sensible à tout cela. Je dirais comme beaucoup que de personnes. Si. Mhm.
Voilà, donc je ne peux pas ne pas être sensible à ça, on va dire, parce que je l'ai vécu en fait. Et tout enfant qui a vécu en fait cette violence, ces violences faites aux femmes, obligé qu'il soit sensible, voilà, donc obligé qu'il porte cette voix pour les femmes d'abord, mais aussi cette reconnaissance, parce que c'est aussi des femmes braves. Ce sont des femmes qui ont Mhm. supporté tout, qui ont accepté tout, vraiment pour ne pas voilà, perdre, on va dire, abandonner, entre guillemets, leurs enfants avec quelqu'un qui est violent. Voilà, laisser ses enfants et partir. Elles supportent tout. Elles supportent violence, elles supportent trahison, elles supportent tout, en fait, pour leurs enfants. Donc, ce sont des femmes braves, des femmes battantes, voilà, qui sont là pour leurs enfants, en fait, pour la réussite de leurs enfants. Et si je suis un enfant de l'un des enfants de ces femmes, je pense que le mieux serait de porter le combat et de les encourager encore et même de les pousser aussi, on va dire, à dénoncer et on va dire, voilà, à en parler, à en parler, à en parler, quoi. Toujours en parler, ne pas garder tout Et, pour soi, quoi. et en quelque sorte, c'est ce qui explique votre engagement dans la vie réelle. Vous avez accompagné beaucoup, plusieurs fois. Je connais un peu sur quoi vous êtes engagé dans beaucoup de choses dans la société. Est-ce que c'est ce qui explique en quelque sorte cet engagement dans la vie réelle? Oui, c'est une partie Que qui ça soit peut, en politique ou dans les autres secteurs. oui, on va dire dans l'écriture, c'est une partie en fait qui explique, voilà, qui motive, on va dire, derrière cet engagement en fait. Voilà, donc dans l'écriture, je dis bien, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je suis engagé dans certaines associations, voilà, qui luttent contre les violences faites aux femmes. Je suis engagé dans certains mouvements qui sont, voilà, qui condamnent, on va dire, qui dénoncent les violences faites aux femmes dans la vie de tous les jours, en fait. Dans la vie de tous les jours, dans mes engagements de tous les jours, voilà, je vois que la femme, elle devrait être mieux traitée et mieux considérée. Elle est notre lumière, en fait. La femme, elle est la lumière, on va dire, de Effectivement. l'humanité. Effectivement, la femme est la lumière de l'humanité, comme vous le dites. Et un texte également qui a attiré notre attention, c'est Quand je serai grand. Quand je serai grand à l'océan. Vous n'êtes pas encore grand? Qu'est-ce que vous... Oui. C'est vrai que Je sais, vous êtes jeune, oui, étudiant. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? oui, le texte a été écrit en 2016, quand je faisais la seconde, Ah, voilà, au lycée. Donc, j'étais encore plus jeune. Donc, voilà, donc je voyais la vie quand je serais grand, dire. mhm. J'avais des rêves, j'avais Ça coupe un peu, une oui, vision. effectivement. Vraiment, c'est mon Mhm. premier texte, on va dire. C'est mon premier texte salam que j'ai fait découvrir au public. Et, et je suis dans cette lancée-là. Tout ce qui a, je pense que ce qui reste maintenant comme engagement, c'est par rapport à ce qui a été cité en dernier. Si on parle par exemple du prix Nobel de la paix, même ça, je pense que je suis sur la bonne voie car je suis un fruit, on va dire, de la laïcité. Et je prône la paix. Peut-être qu'un jour, peut-être pourquoi pas. Mais tout ce qui reste, mes engagements politiques, ils sont là. Voilà. Mes engagements dans d'autres domaines, ils sont là en fait. Tout ce Mhm. que je voulais être, je le suis en fait. Je suis sur cette voie. Vous pouvez toujours montrer votre recueil de poèmes aux Voilà. Donc, spectateurs le lorsque recueil nous de avons la poésie, vidéo. voilà, Une c'est très un recueil, belle, oui, c'est une très un recueil belle publié couverture. en auto-édition sur Amazon. C'est un recueil publié en auto-édition sur Amazon. Donc, il a été publié le 15 août dernier, le 15 août 2022. Voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un recueil de poésie et de salam, voilà, qui regroupe, on va dire, Mhm. mes textes et mes premières inspirations. Donc, les Oui. inspirations, on va dire, originales, les plus vraies, les plus voilà, tout mon vécu de mon jeune âge à ma prise de conscience, on va dire. En lisant votre recueil de poèmes, je vois que vous avez été dans beaucoup de localités. Vous avez été à Bruxelles, à Kidira, vous avez été à Mantes-la-Jolie. J'ai lu quelques de vos poèmes. Donc, votre recueil de poèmes a été écrit pendant beaucoup d'années. On va dire que voilà, c'est pas un recueil qu'on a écrit comme ça en fait. Voilà, Mhm. en une année, en 2 ans. C'est une sélection, Ça a pris comme du je le temps. dis, comme je Mhm. le disais au début.
voilà, c'est une sélection de toutes ces inspirations originales. Voilà, de tous ces souvenirs les plus jeunes, de tous ces souvenirs les plus vrais, de ces souvenirs les plus innocents, de ce vécu, en fait. Donc, on va dire, Il y a la connexion qui coupe. c'est Oui. en même temps, Mhm. qui témoigne en même temps vraiment voilà, l'esprit de jeunesse, qui témoigne en même temps la vérité, qui témoigne en même temps mon engagement, qui témoigne en même temps mon vécu. En parlant de votre vécu, je vais vous laisser un peu nous déclamer un de vos poèmes dans Donc, les différents types. Confidence. Voilà, donc je vais prendre ce texte. Le premier Allez-y. texte, Salam, que j'ai écrit quand je serai grand. Donc, voilà. Euh, On va vous écouter avec voilà, beaucoup d'intérêt à voilà, l'Océan. Si. voilà. Donc, le texte, il est intitulé Quand je serai grand. Voilà, le premier, Salam. Quand je serai grand, dis-je, je combattrai l'injustice pour la justice et les inégalités pour l'égalité et l'équité. Je serai du côté des dominés, des oppressés, des ouvriers oubliés et des minables minorités. Quand je serai grand, je mettrai fin à la corruption, je combattrai le terrorisme, je mettrai fin au racisme. Je serai un défenseur des droits, un écrivain, poète engagé, je m'intéresserai des affaires de la cité, de la politique. Quand je serai grand, je serai un Mandela, un Thomas Sankara, un Malcolm X. Je sauverai mon Afrique mère et le monde sous soumission. Je serai pour les bonnes causes au prix de ma vie. Quand je serai grand, mon Sénégal natal, je servirai. Pour son développement, mes passions et mes envies, je sacrifierai. L'Afrique, je chanterai. Ses valeurs, je vanterai. Quand je serai grand, l'héritage de mes ancêtres, je protégerai. Je serai veillant gardien infatigable des richesses de nos sols. Je combattrai l'exploitation illégitime et le pillage de nos ressources naturelles. Quand je serai grand, je l'aurai le prix Nobel de la paix, car je suis un vrai fruit du vivre ensemble et de la paix, un fruit de la laïcité, comme pour dire, je prône la paix. Quand je serai grand, la jeunesse des griffes de la jeunesse de sauverai. Je serai leur frère, leur guide exemplaire. Sur le bon chemin, je la conduirai. Ensemble, l'Afrique en développera. Quand je serai grand, je serai sans doute heureux et ou quelquefois malheureux. Je tomberai amoureux d'une fille peule du Sénégal. Je serai aimable et surtout humble et poli pour toujours apprendre près des sages. Quand je serai grand, les obstacles de la vie, j'affronterai. Je tomberai et je me releverai. Je saurai comment vivre jusqu'au jour de ma mort, car je suis né pour vivre et un jour pour mourir. Je serai l'une des voix et sans voix. Voilà. Donc voilà. Excellent. Excellente déclamation, Alucénou. On sent que vous parlez d'injustice, que vous parlez des choses qui ne plaisent pas en fait dans le monde. Et on souhaite vraiment que cette époque arrive pour que tout soit résolu pour tout le monde entier. Dites-moi juste, Alucénou, quel est le message que vous allez lancer à toutes ces personnes qui vivent dans des difficultés, dans des souffrances, et ça c'est jour et jour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Je dirais à ces personnes de toujours espérer, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui est prête à porter le combat, qui est prête à lutter contre l'injustice, qui est prête à lutter contre toutes sortes d'injustices, on va dire, dans le monde, hein, pas qu'en Afrique, pas qu'au Sénégal, mais dans le monde, un peu partout. On a cette jeunesse aujourd'hui, une génération consciente, une génération engagée pour les bonnes causes. Je pense que je dirais à ces personnes-là d'avoir cet espoir-là et de toujours compter sur nous les jeunes qui assureront bien la relève, on va dire. Comptez sur les jeunes également. Vous parlez de libération, nous allons terminer dans 10 minutes. À Lucie, vous parlez de libération et de conscientisation. Un de vos textes. Expliquez-nous. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous parlez de libération et de conscientisation dans un de vos textes. Voilà, la libération et la conscientisation, libre et cons. Le texte, il est intitulé Libre et cons. Ce texte, il parle en fait de l'indépendance des pays africains. Parce qu'on nous dit qu'on est indépendant. Mais si, dans les discours, on est indépendant. Mais au fond, Alpha Daouda, toi, tu sais qu'on n'est pas indépendant. Al-Ousseinou, tu sais qu'on n'est pas indépendant. Donc, libéralisation et conscientisation, et conscientiser ici, ce n'est pas civilisé. Parce que nous sommes déjà civilisés. Conscientiser, c'est faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris que l'Afrique a ce potentiel-là, que l'Afrique aussi
et cet Eldorado, on nous a volé, on nous a pillé, mais il faut travailler, il faut continuer à travailler. Il ne faut pas croiser les mains et dire que voilà, on nous a tout pris. Donc, à raconter des histoires qui datent des siècles et des siècles. Cela ne fera pas avancer les choses. Il faut libérer les esprits. Il faut conscientiser surtout les esprits, en fait, les mémoires des jeunes. Parce que la Donc, nouvelle génération, elle a... en un mot, vous parlez d'état d'esprit. Le véritable handicap, c'est l'état d'esprit. Justement, c'est aussi un handicap, en fait. C'est aussi un handicap. Ça nous bloque. Voilà, ça nous bloque, en fait. Donc, il nous faut une libération et une conscientisation. Donc, la libération, elle part d'abord, en fait, on va dire, de nos institutions, de nos gouvernements, de nos pays, et jusqu'à nous toucher, nous, les jeunes, la plus haut, en fait. On va dire des jeunes de nos institutions, voilà, des États africains et jusqu'au plus haut, le plus haut niveau, quoi. Très bien. Pour terminer, ma dernière question à vous, vous êtes étudiant à Paris, vous êtes ressortissant sénégalais, vous avez vécu à Paris pendant presque bientôt des années. Alors, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, que les étudiants rencontrent ici à Paris? Et pour vous, quelle serait la solution politiquement, socialement, pour pouvoir impacter la société positivement? Avant de parler de la solution, j'aimerais d'abord souligner certains problèmes que rencontrent les étudiants étrangers ici en France. Vous savez, un étudiant qui est en France et qui n'est pas boursier, pourtant qui mérite la bourse, qui mérite d'avoir la bourse, parce que voilà, qui prouve l'excellence, qui travaille bien, qui a des bonnes notes, mais une fois ici, en fait, il n'y a pas de suivi. Je prends un exemple sur moi-même, moi qui ai quitté le Sénégal quand j'avais eu mon baccalauréat, avec la mention, c'était le premier de mon centre. Je devrais avoir la bourse, on va dire, entière au Sénégal. Une fois ici, c'était assez compliqué au niveau des démarches et tout. Ça coupe. Et je ne suis pas le seul à être dans ces situations-là, à révéler certaines réalités de la vie étudiantine en France. La crise de la COVID-19 a révélé certaines réalités cachées de la vie des étudiants en France. Surtout nous, les étudiants africains. Surtout nous, les étudiants étrangers. Nous sommes en difficulté et nous avons besoin d'aide parce qu'un étudiant, il ne peut pas se concentrer sur ses études et travailler, en fait, on va dire, le week-end ou bien, c'est vrai, on peut avoir des petits jobs et tout, mais passer tout son temps à travailler pour payer son loyer, pour payer ses études, avoir aucun soutien de la part de l'État, de son gouvernement, de ceux qui les représentent. Ici, nous, les étudiants sénégalais, on est représentés par le CSE, le service de gestion des étudiants sénégalais de l'extérieur, dirigé par le directeur Émile Bahoum. Mais nous savons tout ce qui se passe. Nous savons tous comment ça fonctionne. La solution, c'est, je pense... Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, Lucien? Il ne faut pas fuir le débat. Comment ça fonctionne? Allez-y. Là, on n'est pas en politique. Voilà, on parle de confidence, donc je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet. Mais si c'est possible de m'inviter sur un autre... Voilà, mais c'est toujours dans l'intérêt de la société. C'est toujours dans l'intérêt de la société de parler des problèmes de la société. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas et quelle est la solution à ce problème? L'injustice que je parle, elle est partout. Cette injustice, elle est partout. Et les étudiants la vivent, en fait, les autres, au niveau du Sénégal, on la vit. En Afrique, en général, cette injustice, elle est là. En fait. Donc, cette injustice, elle est partie jusqu'à toucher les étudiants innocents. Alucine, par exemple, est un innocent. Voilà, donc il est juste venu comme ça en tant que jeune étudiant en France et tout. Il n'a rien fait, il n'a rien dit de mal et tout, mais on le bloque en fait. Souvent quand il fait sa demande, il n'y a pas de suivi, il n'a pas de retour en fait. Moi, je fais une demande de bourse, on ne me répond pas. Je vais considérer, je vais me dire quoi en fait. Quand j'envoie une demande de bourse, voilà, on me dit qu'on donne des bourses aux plus brillants, on donne des bourses d'excellence. Déposez vos dossiers, venez nous rencontrer. On vient, on vous montre nos problèmes, on dépose nos dossiers, les dossiers complets, mais s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de suivi, on va se dire, voilà, c'est toujours les trucs de bras longs. Il faut avoir quelqu'un dans le gouvernement, il faut avoir un ami de Émile Bahoum, il faut avoir ceci et cela pour avoir ce que tu veux avoir. Voilà, donc moi je pense que ça c'est une injustice. Et il n'y a pas d'égalité ni d'équité aussi au traitement vis-à-vis des étudiants. Un étudiant qui vient du département de Bakel, un étudiant qui vient de la région de Tambacounda n'est pas considéré au même titre qu'un étudiant qui vient de Mariamaba, en fait, on va dire. N'est pas considéré au même titre qu'un étudiant qui vient de Saint-Louis ou de Britannique militaire. N'est pas considéré au même titre qu'un étudiant qui vient de Limamoulaye, de Dakar, on va dire. Donc il y a tout ça, en fait. En tout cas, voilà.
En tout cas, Alcine, merci d'avoir parlé pour beaucoup de jeunes qui vivent cette situation. Et vous dénoncez cela, vous le dénoncez dans vos textes, c'est quelque chose qu'on y retrouve. Est-ce que vous voulez nous lire ou est-ce qu'on peut retrouver votre recueil de poèmes, on peut l'acheter en montrant Voilà. votre livre, si vous l'avez sur vous? Voilà, donc Confidence est disponible sur Amazon. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un recueil que j'ai publié en auto-édition en sélectionnant en fait mes Un excellent recueil avec de très bons et très beaux textes. Allez-y. Merci. Voilà, donc comme je vous le disais, en fait, c'est un cumul, on va dire, une addition de mes inspirations les plus originales, de mes souvenirs les plus jeunes, les plus vrais. Voilà que j'ai publié en auto-édition sur Amazon. Donc, le recueil, il est disponible. C'est un recueil de salam et de poésie. La première partie est intitulée Poème perdu. Voilà, et la deuxième partie, Salam pour la vie. C'est un bon recueil, hein? Vraiment, c'est une inspiration originale. Excellent. J'invite tous les jeunes surtout, les jeunes à le lire. Parce que voilà, il y a de la motivation, il y a de l'espoir, qu'on peut être jeune aussi, rêver grand. On peut être jeune, avoir confiance en soi. On peut venir de Bakel, d'un village comme Djaliguel, et venir à Paris, étudier, écrire des poèmes. Depuis toujours, en fait, j'écrivais des poèmes. Mais je pense que si je n'étais pas venu en France, je n'aurais pas cette occasion de publier ou de m'auto-publier en auto-édition. Par exemple, au Sénégal, pour publier une œuvre, il faut passer par les maisons d'édition. Voilà, donc avec l'auto-édition, ça devient plus facile vraiment de faire passer des messages, vraiment de montrer aux jeunes, et aussi de motiver les jeunes vraiment à produire quelque chose de qualité, on va dire, voilà, même si ce n'est pas en quantité, mais quelque chose de qualité. Merci. Donc, j'invite tous les jeunes à acheter Confidence. J'en profite pour faire une petite... Bien sûr, voilà, on peut retrouver sur Amazon. Il parle de Alucienou, et voilà, beaucoup ils parlent du parcours de Alucienou et tout, mais pour connaître Alucienou, je pense qu'il faut lire Confidence. Il faut lire Confidence, voilà. Très bien. C'est ça. Un très bon recueil de poèmes. Mesdames et messieurs, merci. C'était un plaisir de recevoir, d'avoir parmi nous Alucienou, qui est auteur de Confidence, un recueil de poèmes qu'il faut acheter et que vous pouvez retrouver sur Amazon. Merci, à très bientôt pour un autre numéro dans Café des auteurs. Merci Alucienou. Merci Alpha Dara. Merci beaucoup.